Bonjour à tous, je suis Angèle Renaud, professeure en sciences de gestion à l'Université de Bourgogne. Cette vidéo donne des clés pour comprendre la problématique du pilotage de la performance globale dans les organisations publiques. Elle s'adresse aux décideurs publics, contrôleurs de gestion et étudiants qui s'intéressent aux enjeux du développement durable. Pour répondre aux enjeux de la durabilité, les États membres de l'ONU ont adopté en 2015 un programme d'action appelé Agenda 2030. Cette feuille de route fixe 17 objectifs qui portent entre autres sur le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, mais aussi sur la pauvreté, la santé, l'égalité des genres et la croissance durable. Comme les entreprises privées, les organisations publiques sont invitées à contribuer aux objectifs de développement durable et à rendre des comptes au regard des effets qu'elles exercent sur la société et sur l'environnement. Cette responsabilité sociale se traduit concrètement par la mise en œuvre de stratégies RSO dans les organisations publiques, par le pilotage de leurs performances globales et par la divulgation des données extra-financières. Par exemple, en France, depuis la transposition de la directive européenne du 22 octobre 2014, les entreprises publiques dépassant certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs ont l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière. Les administrations, les collectivités territoriales et les hôpitaux ne sont pas en reste. Ils doivent publier un rapport social unique ainsi qu'un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. De manière générale, les résultats obtenus en matière de développement durable sont regroupés sous le concept de performance globale. Cette performance peut se définir comme l'agrégation des performances économiques, sociales et environnementales d'une organisation. Voyons à présent comment piloter cette performance globale. Il existe une multitude d'outils de pilotage de la performance globale. Contrairement au secteur privé, ils sont encore peu utilisés dans les organisations publiques. Ces derniers se construisent soit de manière dissociée, soit de manière intégrée. Dans l'approche dissociée, les objectifs du développement durable sont traités séparément, tantôt par le contrôle de gestion sociale, tantôt par le contrôle de gestion environnementale. De nouveaux outils de pilotage apparaissent, tels que les tableaux de bord sociaux, les budgets des effectifs et des frais de personnel, le bilan carbone, le budget vert, l'analyse de cycle de vie, l'agenda 21 ou encore les tableaux de bord verts. Ces outils viennent s'ajouter aux outils traditionnels du contrôle de gestion et ce faisant fournissent une vision segmentée de la performance globale. Par conséquent, cette prolifération d'outils peut générer une surcharge cognitive et des risques psychosociaux néfastes pour les acteurs de l'organisation. A contrario, l'approche intégrée vise à traiter de manière équilibrée les trois dimensions de la durabilité au sein d'un même dispositif, par exemple dans un tableau de bord développement durable ou un Sustainability Balance Scorecard. Mais cette approche se heurte à des obstacles techniques, aux résistances au changement et aux attentes conflictuelles des parties prenantes. En premier lieu, les managers ou contrôleurs de gestion sont démunis pour mesurer les interactions, les interrelations entre le social, l'économique et l'environnemental. En effet, les indicateurs intégrés sont peu présents dans les tableaux de bord et les corrélations sont rarement analysées. Conscientes de ces difficultés, les organisations internationales telles que la GRI et l'IRC tentent de faire évoluer les lignes directrices vers une meilleure connectivité des informations financières et non financières. En deuxième lieu, la mise en place d'une mesure globale de la performance peut se heurter à des résistances au changement de la part des responsables fonctionnels. Donc, dans une logique de territoire, chaque responsable fonctionnel, tels que les DAF, les DRH ou les directeurs environnement, souhaite conserver dans son domaine spécifique une certaine influence sur les managers opérationnels. En dernier lieu, l'atteinte d'une performance équilibrée reste problématique en présence d'antagonisme entre les dimensions de la durabilité. Dans le privé, par exemple, les dirigeants ont tendance à privilégier la rentabilité financière pour les actionnaires au détriment des objectifs sociaux et environnementaux portés par les autres parties prenantes. Le secteur public est également confronté à des arbitrages inéluctables face aux attentes divergentes des nombreuses parties prenantes et aux ressources contraintes. Ces choix renvoient au modèle de la durabilité faible, le cas échéant qui consiste à substituer les trois formes de capitaux en fonction des intérêts des décideurs. Face au paradoxe du développement durable, certains chercheurs prônent une approche plus radicale, la durabilité forte, qui permettrait de conserver les trois capitaux
sans les substituer et de s'engager dans la voie de la décroissance écologique. Alors, si la performance globale peut être pilotée par divers acteurs au sein des organisations publiques, le chef d'orchestre reste le responsable développement durable. Il est aussi appelé responsable RSO ou responsable QSE. Ses missions consistent à définir et à adapter la stratégie RSO en fonction de l'évolution des réglementations, des normes internationales ou des attentes des parties prenantes. Il est également chargé de piloter les actions en interne et de dialoguer avec les parties prenantes. Ces missions peuvent varier selon le secteur d'activité et la taille de l'organisation. Par exemple, dans les collectivités territoriales, il est surtout chargé du déploiement de l'agenda 21 local ou d'animer le plan climat, air, énergie territorial. Dans les établissements de santé, il est responsable du bien-être, de la santé au travail, de l'efficacité énergétique ou de la gestion des déchets sanitaires. Parallèlement à cette fonction, on voit se développer des postes de contrôleur de gestion sociale ou de contrôleur de gestion environnementale rattachés à la DRH ou à la direction financière. La mission du contrôleur de gestion sociale consiste à piloter la performance socio-économique de l'organisation publique et à réaliser des reportings et enquêtes RH. Le contrôleur de gestion environnementale, plus récent dans le secteur public, est chargé de mettre en place des outils de pilotage tels que la comptabilité carbone, les budgets verts ou les tableaux de bord environnementaux, et de contribuer au reporting extra-financier de l'organisation. Il est également le business partenaire des opérationnels. De par leur mission d'intérêt général, les organisations publiques doivent assumer leurs responsabilités sociétales et créer de la performance globale. Pour l'heure, l'incitation prévaut sur l'obligation, car toutes les organisations publiques ne sont pas soumises à la publication d'un rapport extra-financier. En outre, le pilotage de la performance reste problématique face aux obstacles techniques, aux résistances au changement et aux objectifs contradictoires. Cela dit, la formation de nouveaux pilotes de la performance globale pourrait contribuer à lever ces blocages. Des formations spécialisées en contrôle de gestion sociale, contrôle de gestion environnementale ou contrôle de gestion publique devraient favoriser le développement des compétences spécifiques dans une perspective de comptabilité dialogique et de durabilité forte.